Je vais vous inviter à vous lever pour lire la Sainte Écriture. Nous allons lire dans le livre des Hébreux. Le chapitre 6 et le chapitre 7. Au chapitre 6, nous prenons le verset 13 à 19. Et nous prendrons le verset 22 du chapitre 7 après. Hébreux 6, verset 13 à 19. Hébreux 6, 13, 19. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Père, pour ce moment de méditation que tu nous as donné, de venir dans ta présence et d'apprendre tes instructions. Nous te demandons, Père, de nous éclairer ce soir sur ce que nous ne connaissons pas, car l'ennemi tire profit de notre ignorance. Qu'il n'en soit plus ainsi, Seigneur, car, oh Dieu, ta lumière a brillé au sein des ténèbres. Et depuis lors, Père, ton épouse ne vit plus au-dessous de ses privilèges.
Viens Seigneur mon Dieu, bénir nos âmes ce soir. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris, Seigneur. S'il y a des affligés, Père, qu'ils soient consolés. S'il y a des perdus, qu'ils soient sauvés. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de correction. Tu es le Dieu de changement. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Qu'il y a un miracle se produise dans la vie de tout un chacun. Seigneur notre Dieu, tu connais, Seigneur, ce qu'il nous faut. Viens nous l'accorder et nous éclairer, Seigneur, sur tout ce qui nous revient de toi. Pour le reste, Père, puisses-tu te manifester dans la puissance de ta résurrection pour amener chaque sémence à la perfection. Regarde-nous au travers de ton sang et pardonne nos manquements. Nous voyons, Seigneur, que ton sang a été versé pour notre expiation et ton esprit a été libéré à la Pentecôte pour rendre, Seigneur, la perfection possible. Nous te demandons, Père, de nous sceller dans ton royaume et de remplir de tes bénédictions et d'accomplir chaque promesse que tu as dit pour la gloire de ton nom et le repos de ton épouse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous prenons le chapitre 7 du livre des Hébreux, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, on va achever le morceau qu'on a laissé de travers la fois dernière. Nous parlons toujours sur l'alliance. Amen. Amen. Nous avons vu que l'alliance est quelque chose de merveilleux. Au chapitre 6 du livre des Hébreux ici, nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de résumer l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et la façon dont le Seigneur avait juré d'accomplir cela. Vous pouvez remarquer que Dieu n'a qu'une seule manière, un seul comportement dans toutes ses alliances. Voyez-vous, ici avec Abraham, Dieu avait juré. L'apôtre Paul dit ceci, que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment. Amen. Amen. L'alliance est toujours en rapport avec un serment. Et le serment est une garantie qui met fin à toute
leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Donc la promesse que Dieu avait conclue avec Abraham avait des héritiers. C'est-à-dire les bénéficiaires de cette alliance. C'était un serment qui s'étendait au-delà même de la vie d'Abraham. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, comme pour dire que ce que Dieu avait déclaré était irrévocable, parce que cela avait engagé lui-même. Et comme il ne peut pas mentir, il est tenu par son serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu puisse mentir, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est-à-dire de croire au serment que Dieu avait fait, parce que c'est irrévocable. Ça ne peut qu'arriver à cause de sa nature, celui d'être fidèle à ce qu'il dit. Et l'apôtre Paul poursuit. Il dit que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Or, beaucoup ne l'ont pas. Voyez-vous, beaucoup n'ont pas cette espérance. Raison pour laquelle il est difficile de prendre Dieu au mot. Toutes les promesses qu'il a déclarées ne trouvent presque pas de la foi dans les héritiers de l'alliance, dans les héritiers de la promesse. Certains croient, mais pas jusque dans l'âme. Or, Paul ici montre que cette espérance, il était convenable pour eux de la détenir, de la posséder comme une encre de l'âme. Donc l'alliance de Dieu n'est pas une affaire qu'il faut croire au niveau de la tête, qu'il faut croire au niveau du corps, qu'il faut croire au niveau de l'esprit. L'alliance, les promesses irrévocables de Dieu doivent être crues dans l'âme. C'est ce que Paul montre ici. Ça doit être comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile, il y a le lieu très saint, la troisième partie de l'homme. Donc c'est une espérance qui doit être pris à ce niveau-là, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et ce qu'il avait dit à Abraham, la Bible montre qu'il l'a tenu, il l'a accompli. Combien cette alliance de Dieu avec Abraham, combien elle était véridique, combien elle était bonne, parce que nous avons vu les fruits de cette alliance. Amen. 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 Et nous déclarons aujourd'hui postérité d'Abraham. Si nous sommes fils d'Abraham,
Dieu ne peut pas nous mettre en dehors de cette alliance. Dieu ne peut pas nous traiter en dehors de cette affaire. Mais remarquez une chose. Dieu ne voulait pas maintenir cette alliance d'Abraham au même niveau qu'au temps d'Abraham. Dieu voulait améliorer cette alliance. Il voulait maximiser. Il me semble que ce que Abraham avait reçu n'était pas exactement cela. Dieu voulait maximiser cette alliance à la postérité d'Abraham. Raison pour laquelle cette alliance ne pouvait pas rester la même. Elle devait grandir. Elle devait être mutée. Elle devait changer en privilège. Elle devait être plus excellente qu'elle n'a été hier. Mais pour que cette alliance soit maximisée, il faut que quelque chose intervienne. Il faut quelque chose entre au sein. Il faut que la dispensation change. Ce n'est pas pour l'annuler, mais c'est pour élever. C'est pour ajouter une valeur à cette alliance d'Abraham. Le facteur de cette élévation devait être Christ. Voilà pourquoi Paul dit ici que Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Oh, c'est la même. Mais que Dieu a amené dans un octave plus élevé. Là où vous pouvez recevoir tout ce qui était là-bas, mais avec un surplus. Raison pour laquelle Paul nous dit ici que Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus nous contenter que de ce qui a été promis à Abraham. Dieu n'est plus resté avec. Dieu est allé au-delà de ça. Il a amélioré cette alliance avec son contenu. Les bénédictions ont été plus améliorées. Voilà pourquoi il parle de l'excellence. À tel point que vous ne pouvez plus être rassasié avec la bénédiction d'Abraham. Bien qu'elle soit grande, mais à cause de l'époque qui a changé, à cause des nouveaux objectifs de Dieu, pour Dieu, ce sera trop moins de recevoir ce qui a été promis à Abraham. Alors Dieu veut vous voir obtenir le double, plus. Mais sauf que la postérité spirituelle d'Abraham d'aujourd'hui n'est pas conscient de l'octave qu'a pris cette même alliance. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, la Bible vous appelle postérité d'Abraham. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette alliance de Dieu avec Abraham, qui vous concerne aussi, a été élevée à un niveau qui dépasse ce que Abraham avait reçu à son époque. Mais vous devez être conscient de la dimension qu'a pris cette ancienne alliance. Amen. Écoutez mes chers amis, il y a deux grandes alliances dans la Bible.
Bible. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Chacune de ces alliances a en son sein ce qu'on appelle des sous-alliances. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Amen. Amen. Je vais aborder ceci comme un cours d'école de dimanche. Parce que mon désir ici est que tout soit tellement clair qu'il n'y ait plus de doute dans votre esprit en ce qui concerne vos possessions. Parce que nous sommes sur le droit à la propriété. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu nous rend ce qui nous revient des droits. Et l'alliance est le moyen par excellence par laquelle Dieu bénit une multitude, une nation. Dieu ne bénit la génération que par l'alliance. Lorsqu'il veut bénir plusieurs personnes à la fois, Dieu le fait par une alliance. C'est par elle qu'il bénit et les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. Donc la possession qui te revient, l'héritage qui te revient, ne t'a pas été donné ce soir. C'est une bénédiction que Dieu avait donnée il y a longtemps avant que tu ne naisses. Au travers l'alliance qu'il avait conclue avec les patriarches. Et toi tu marches comme un maudit alors que tu es un béni. Simplement parce que tu ignores le moyen par lequel Dieu t'avait déjà tout donné. Aussi longtemps que tu ne te rends pas conscient de cette alliance, tu seras un prince qui marche à pied. Amen. Alors, la bénédiction de l'épouse n'est pas un slogan. Dites Amen. N'est pas un slogan. Mais c'est une réalité. C'est une vie vécue. Or, ce sont les principes qui actualisent vos bénédictions. Et quand tu ne les connais pas, ça sera un mythe. Ça sera un mirage. Ça sera un slogan. Dites Amen. Or, nous voulons rentrer dans notre héritage. Que ça soit palpable à tous les niveaux. Nous devons donc aller à la découverte de notre droit qui nous donne accès à notre propriété. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous révèle tous les moyens qui nous amènent à notre possession. Amen. Et l'alliance en fait partie. Donc j'étais en train de dire qu'il y a deux grandes alliances dans la Bible. L'ancienne et la nouvelle alliance. Et chacune de ces alliances a en son sein ce qu'on appelle des sous-alliances. L'ancienne alliance, par exemple, a 6 petites alliances. Et la nouvelle alliance a 2 sous-alliances. Les sous-alliances de l'Ancien Testament sont: il y a l'alliance de Dieu avec Adam. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons l'alliance de Dieu avec Adam. Et deuxièmement, nous avons l'alliance de Dieu avec Adam
déchu. Et troisièmement, nous avons l'alliance de Dieu avec Noé. Quatrièmement, nous avons l'alliance de Dieu avec Abraham. Et cinquièmement, nous avons l'alliance de Dieu avec Israël. Au Sinaï. Et sixièmement, nous avons l'alliance de Dieu avec David. Amen. Amen. Voilà les 6 sous-alliances de l'Ancien Testament. Et toutes ces alliances ne forment qu'une seule alliance qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des sous-alliances. C'est tout ça qu'on appelle l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament est composé de ces mini-alliances. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, ici nous avons aussi 2 petites alliances. Nous avons la 7e alliance. Voyez-vous? Amen. Et nous avons la 8e alliance. Ce sont là les 2 sous-alliances de la nouvelle alliance. Et je vous ai dit dernièrement que la 7e alliance, c'est l'alliance de Golgotha. L'alliance de Dieu avec l'humanité. Celle qu'il a conclue à Golgotha. Et la 8e alliance, c'est l'alliance de Dieu avec l'épouse. Et vous, les élus. Golgotha ici concerne le monde, concerne l'humanité, concerne l'église en général. Mais celle-ci concerne les élus, l'épouse. Remarquez un peu. Dieu a dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. À qui l'a-t-il donné? Au monde. C'est pour que le monde ait la vie par son don. Amen. Il a encore dit ceci, qu'il a réconcilié le monde avec lui par Christ. Donc le sang de Jésus est en rapport avec l'humanité. Son sang est en rapport avec le monde. Il y a une deuxième partie. C'est son esprit. Vous remarquerez que la différence entre la Vierge folle et la Vierge sage, c'est cette affaire. Pas le premier, mais le deuxième. Parce qu'elles sont toutes vierges, c'est-à-dire pures. Elles ont été sanctifiées. Dites Amen. Mais elles n'ont pas eu part à l'esprit. Ils ont eu un problème. Le problème ici, c'est que nous ignorons que la nouvelle alliance a 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du sang. La dimension de Golgotha. Le sang est en rapport avec Golgotha. Et la deuxième dimension de la même alliance, celle-là
la Pentecôte, le siège de la 7e alliance est Golgotha. Et le signe de cette alliance est le sang. Mais le siège de l'esprit, le siège de la 8e alliance, ce n'est plus Golgotha, mais c'est la chambre haute, c'est la Pentecôte. Et le signe de la 8e alliance, c'est l'esprit. Dites amen. Mais il y a d'autres qui sont ici, mais qui ne sont pas ici. Or, la 8e alliance, bien que la dernière partie de la 7e alliance, j'aimerais dire que la 8e alliance, c'est la partie supérieure de la nouvelle alliance. Ceux qui arrivent dans la dernière phase de la nouvelle alliance sont ceux qui ont pris l'esprit. Vous écoutez ça? Amen. Raison pour laquelle, dans Matthieu 7:22, Jésus nous dit, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en Jésus? N'avons-nous pas chassé les démons? Jésus n'a pas nié ça. Il n'a pas goûté. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été sous le sang. Par le sang, ils ont eu accès à tout ça. Mais comme ils n'avaient pas l'esprit, même disent qu'ils étaient régénérés. Ils n'avaient pas l'esprit. Et le Seigneur leur a dit, je ne vous ai point connu. Pourquoi? À cause de cette alliance, il n'y avait pas un lien de l'esprit. Il n'y avait aucune relation spirituelle entre Dieu et eux. Amen. Amen. Donc la nouvelle alliance a deux dimensions. Elle a démarré par le sang et avec le sang. Et elle se clôture. Elle s'achève par l'esprit dans la chambre haute. Amen. Amen. Alors si vous êtes ici, sachez que Dieu vous exige le sang et l'esprit si vous êtes dans la nouvelle alliance. Amen. 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 C'est très important, mes chers amis. C'est très capital. Alors ces deux détails, le Golgotha et la Pentecôte, fait de la nouvelle alliance une alliance de sang et d'esprit. Une alliance de sang et d'esprit. Et la partie sang ici, la partie Golgotha de cette alliance est en rapport avec la première venue. Parce que c'est à la première venue que le Seigneur a libéré le sang. Mais la dernière partie de la nouvelle alliance est en rapport avec son retour. Sa seconde venue, c'est là où il libère la plénitude de l'esprit qui vous amène à la perfection. Je parle à moi-même. Et vous devez savoir quelles sont les exigences de Dieu aujourd'hui dans cette alliance. Il est très très important, mon frère, de bien se situer. De bien se situer. C'est très important. C'est très important. J'étais en train de vous dire, il n'est pas question
méfiant de les confondre. Parce que la 7e alliance, voyez-vous, la 8e alliance n'est que le prolongement de la 7e alliance. C'est-à-dire la Pentecôte n'est que le prolongement de Golgotha. L'Esprit n'est que le prolongement du sang. Et les deux, ce sont les deux parties de la même alliance. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Ce qui a commencé par le sang, à Golgotha, s'achève par l'Esprit, à la Pentecôte, dans la chambre haute. L'expiation est le travail que fait le sang de Jésus dans la première partie de la nouvelle alliance. Et la perfection est le travail que fait l'Esprit de Jésus dans la dernière partie de la nouvelle alliance. Amen. 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 J'avais dit dernièrement que c'est ici, dans la 8e alliance, dans la dernière partie de la nouvelle alliance, que Dieu amène à la perfection tout ce qu'il a sauvé à Golgotha. C'est ici qu'il amène à l'adoption tout ce qu'il a sanctifié par son sang dans la première partie de la nouvelle alliance. Ce qu'il sauve ici au début de l'alliance par le sang à Golgotha, il les rend parfaits par son esprit dans la dernière partie de la même alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je sais pourquoi j'insiste. C'est pourquoi vous soyez en mesure de développer ces détails dans votre langue maternelle. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit quelque part. Je vais aller avec vous dans la prédication le signe. Le signe. Le signe de 1963. Pour ceux qui prennent des notes, prêchez le premier du premier 9e mois. Paragraphe 325. Paragraphe 325. Donc le code c'est 63 09 01, le signe. Paragraphe 325, voilà. Il dit ceci. Adorez-le et manifester sa puissance promise. Le peuple de l'alliance des dieux. Le peuple de l'alliance des dieux. Scellé par le sang, scellé par le signe, à l'esprit de Jésus-Christ, à l'intérieur de lui, de sorte que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, manifestant l'alliance. Voyez-vous,
manifestant l'alliance. L'alliance que le peuple de l'alliance doit manifester aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, qui est une alliance du sang, qui est aussi une alliance de l'esprit. Amen. Amen. Et voilà ce qu'il dit encore dans la prédication de Signe, mais prêché en 1964. Il dit ceci. Le Signe prêché en 1964. Le 8 du 3e mois. Le 8 3e mois. Paragraphe 119, le prophète dit ceci. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Il parle de deux choses. Le sang et l'esprit. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Et le sang veut dire la vie. Donc le sang est un élément que nous trouvons dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Il montre que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous et qu'il est vivant aujourd'hui. Amen. Amen. Donc j'aimerais attirer votre attention sur les détails, les éléments de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, ici, là où il y avait 6 sous-alliances, il y avait le sang. Mais c'était le sang des animaux. Et il n'y avait pas l'esprit dans les croyants. Donc la première alliance était dépourvue de l'esprit. Dieu les avait donné un substitut, le sang animal, et il leur avait privé de son esprit. Parce que son esprit n'était pas dans les croyants. Mais l'esprit de Dieu était sur les croyants. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par influence. Pas par incarnation. Parce qu'à cette époque, Dieu était au-dessus. Dieu était au-dessus. Dieu n'était pas dans. Donc tout ce qu'ils ont fait ici, les miracles, les prodiges, c'était par influence. Dieu vous influence à distance. Est-ce que j'écoute quelque chose? Amen. Mais Dieu vous possède lorsqu'il est en vous. Donc c'était une vie par influence. Quelqu'un me suit? Amen. Et ici, Dieu avait donné le sang de et son esprit était au-dessus. Pas en eux. Mais ici, dans la nouvelle alliance, alors il leur donne le sang de son fils, c'est-à-dire le sang de Dieu lui-même. Il s'arrête pas là et il se donne à son peuple de façon qu'il vient maintenant en eux. Donc on ne peut pas dire que l'ancienne alliance était une alliance du sang et d'esprit. On ne peut pas dire ça. Parce que le sang qui a prévalu
Vous écoutez ça? Et l'esprit qui a agi, opéré ici, et a agi en dehors de l'homme. Pas dans l'homme. Il a agi par influence. Quelqu'un me suit? Mais dans la nouvelle alliance, nous pouvons certifier que c'est une alliance de sang et d'esprit. Parce que ici, le sang qui intervient, c'est celui de Dieu, et l'esprit qui agit dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est appelée alliance de sang et d'esprit. Amen. Amen. Le sang est ce qu'il a libéré dans la première, au commencement, au début de cette nouvelle alliance. Et l'esprit, c'est ce qui a suivi. Parce que la dernière partie de cette alliance ne peut se faire que par son esprit. Mais cette alliance doit être inaugurée par le sang, pas par l'esprit. Le sang inaugure la nouvelle alliance. Et l'esprit achève ce que le sang a commencé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous, les fils de l'alliance, nous ne sommes plus dans l'ancienne, mais dans la nouvelle. Ce que l'apôtre Paul appelle l'alliance excellente. L'alliance la plus excellente. Amen. Qui est une alliance bidimensionnelle. C'est ici, dans cette alliance bidimensionnelle, la nouvelle alliance, où Dieu restaure. C'est ici où Dieu déverse toutes les bénédictions naturelles, physiques, matérielles, spirituelles et surnaturelles des 6 alliances de l'Ancien Testament. Oh, vous n'avez pas compris. C'est dans la dernière partie de la nouvelle alliance, donc la 8e, c'est ici où Dieu restaure, où il déverse toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, physiques, surnaturelles des 6 premières alliances. Donc toutes les bénédictions de ces 6 alliances de l'Ancien Testament, Dieu les déverse ici. Et pour que ceci soit déversé ici, Dieu avait besoin d'une clé. Et c'est le sang. Le sang, c'est celui qui ouvre ces bénédictions ici. Donc ce qui vous montre votre héritage, ce que les autres n'ont pas pu accéder. Vous qui êtes ici, vous y accédez parce que le sang a ouvert la route nouvelle et vivante. Le sang qui ouvre ce qui était impossible est rendu possible. Ce qui était invisible est rendu visible. Vous pouvez maintenant toucher. Amen. Toutes les bénédictions. Les 6 premières années. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que dans la 8e alliance, dans la dernière partie de la nouvelle alliance, vous avez accès à la bénédiction d'Adam. À la bénédiction d'Adam avant et après la chute. Parce qu'il n'y avait pas que des malédictions dans les alliances. Il n'y a pas que les puissants membres dans les alliances.
positive. Le principe de la restauration, c'est quoi? Le sang restaure. Le sang ramène. Le sang rend possible le retour à celui qui est dans la 8e alliance. Les bénédictions, pas les malédictions. Je dis bien les bénédictions des 6 premières alliances. Vous avez ici droit grâce au sang de Jésus à Golgotha. Vous avez maintenant accès à la bénédiction d'Adam avant et après la chute. Vous avez maintenant accès à la bénédiction de Noé. Vous avez accès à la bénédiction d'Abraham, d'Israël et de David. Toutes ces bénédictions de ces 6 alliances, Dieu les restaure ici. Tel que tu es assis là, si tu ne le sais pas, moi je t'annonce que tu marches avec la bénédiction d'Adam. Si tu ne le sais pas, tu marches avec la bénédiction de Noé, d'Abraham, du peuple d'Israël et de David. Tout ça, tu marches, tu vis avec. Mais tu ne le sais pas. Voilà pourquoi le droit à la propriété vient te révéler l'ampleur de ton héritage. Donc vous voyez maintenant, ce n'est pas seulement la bénédiction d'Abraham et de l'Estor. Dans la 8e alliance ici, dans la partie supérieure de la nouvelle alliance, Dieu trouve que la bénédiction d'Abraham c'est insuffisant pour toi. Paul dit que nous sommes dans une alliance plus excellente. Parce que notre héritage est composé de bénédictions de ces 6 premières alliances. Voilà ce qui compose ton héritage. Il n'y a pas qu'une bénédiction dans ton héritage. Mais il y a des bénédictions. Dieu ne peut pas restaurer ce qu'il avait donné à Abraham. Donc c'est insuffisant pour toi. Il ne peut pas te donner ce qu'il avait donné à Israël. Donc c'est insuffisant. Dites amen. La nature de la 8e alliance, la nature de la nouvelle alliance l'oblige de ramener toutes les bénédictions. Parce que cette alliance est une plénitude des alliances. Alors,